Après la visite de 2 jours en Chine du chef de l'État Paul Biya, le Cameroun a pu décrocher un important don sans contrepartie d'une valeur globale de 400 milliards de francs CFA. De cette enveloppe, 334 milliards sont destinés pour l'année 2018 et 84 milliards pour les 3 prochaines années. De ce financement essentiellement lié à l'aide publique à l'investissement, les experts saluent le prêt concessionnel de 50 milliards qui a été octroyé au Cameroun par la même occasion. Disons qu'au-delà du don de 400 milliards, il y a aussi un prêt concessionnel de 50 milliards, ce qui est important. Parce que les prêts concessionnels, c'est des prêts, n'est-ce pas, qui ont des taux qui avoisinent le taux zéro. C'est les prêts les plus recherchés. Et le Cameroun s'est justement donné dans sa loi de finances 2018 un plafond d'endettement qui est de 1200 milliards de dettes non concessionnelles et 500 milliards de dettes concessionnelles. Là, la Chine nous donne déjà 50 milliards, c'est déjà quelque chose. La Chine, qui se positionne aujourd'hui comme le premier investisseur au Cameroun dans la réalisation des projets de développement, a réalisé près de 1500 milliards d'investissements en 2016 à destination du Cameroun. Et même si la question de la soutenabilité de la dette demeure, les experts rassurent. Le Cameroun dispose encore d'une certaine marge de manœuvre liée à la soutenabilité de la dette. Si on se fie aux indices de soutenabilité de la dette émis par le Fonds monétaire international. Mais si l'on veut éviter d'entrer dans le rouge, il est important que l'on puisse mieux rationaliser la dépense d'une part. Et d'autre part, il est également important que l'implémentation des projets puisse être en adéquation avec la stratégie de financement de l'État du Cameroun. Toujours à l'issue de la visite du chef de l'État Paul Biya en terre chinoise, 5 accords de partenariat ont été signés entre Pékin et Yaoundé afin de renforcer les liens diplomatiques entre les 2 États.